Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief consacré aujourd'hui à Diceforge, un jeu de Régis Bonnecé édité par Libellude. Diceforge est un jeu de dice crafting, c'est-à-dire que nous allons faire évoluer les faces de nos dés au cours de la partie en les améliorant. Le but du jeu est d'être celui ayant le plus de points de victoire à la fin de la partie. Pour ce faire, tous les joueurs lancent leurs dés pour récupérer des ressources, comme l'or qui va permettre d'acheter de nouvelles faces de dés, ou des cristaux lunaires et solaires qui vont permettre de récupérer des cartes, et donc des pouvoirs et des points de victoire. C'est un jeu sans temps mort pour des parties d'une durée d'environ 3/4 d'heure. Moi, Diceforge, je l'ai repéré il y a 2 ans à Cannes, et du coup j'étais vraiment intéressé par ce jeu-là, ce système de dice crafting qu'on retrouvait dans les Lego, dans les jeux de société Lego, et ça m'avait vraiment intéressé. J'ai essayé de le tester à Cannes cette année, c'était pas possible, il y avait trop de monde, il y avait trop d'attentes pour pouvoir tester ce jeu-là. Donc du coup, quand il est sorti, je me suis jeté dessus. Et il y a des choses que j'ai bien aimées, il y en a d'autres que j'ai moins aimées, mais ça on en parlera juste après. Du coup, je vais enchaîner. Moi, pareil, c'est un jeu qui me faisait déjà envie, rien que sur le principe, en fait. Ça a créé une très grosse envie. Pas déçu. Quand la première partie que j'ai fait de Diceforge, c'est vraiment, je suis ressorti. Je pense que si je pouvais l'acheter, à l'époque c'était pas encore sorti, mais s'il y avait une boîte à l'achat direct, je repartais avec. Les ennuis ont commencé sur les parties suivantes, mais on discutera de ça après. 2 ans et demi, 3 ans de travail dessus, je pense, un truc comme ça, peut-être même plus. Mais un résultat final excellent comme c'est le faire Libellude d'habitude. Pour moi, c'est un jeu qui va ressortir très souvent à la maison. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est novateur, c'est un jeu qui est joli, c'est un jeu qui se joue rapidement, c'est un jeu où on fait toujours quelque chose, il n'y a pas de temps mort, et on peut développer des petites stratégies. Alors voilà, ça va pas aller... Encore une fois, c'est du grand public, et c'est ça tombe pile poil dessus, sur du grand public, sur ce que c'est faire Libellude. On est on est en dessous de Season, et encore Season, on peut le proposer après à pas mal de monde, donc moi vraiment très très bon, moi très très gros coup de cœur. Alors de mon côté, je suis parti exprès en festival pour le tester, et finalement j'étais très déçu en fait. Sur le papier, ça a vendu du rêve, et quand j'ai joué, j'ai pas rêvé du tout, quoi. J'ai fait un cauchemar, quoi. Alors, déjà, ça m'a pas aidé parce que j'avais pas trop de chance au dé, quoi. Et du coup, j'ai senti cette sensation d'impuissance, on va dire, et de pouvoir rien faire du tout. Et pourtant, tu vois, en général, même sur un jeu de dés, de jeu de chance, j'arrive à m'en sortir. Mais sur ce genre de jeu, quand ça sort pas. Et pourtant, ensuite, j'ai réessayé plus tard. Et on va dire qu'au niveau, sur le papier, théoriquement c'est bien, mais j'ai pas apprécié la sensation du dé. J'ai senti que les cartes et les dés sont déséquilibrés, quoi. Et voilà. Donc dans l'ensemble, moi j'ai pas trop apprécié le jeu, quoi. Ouais, je pense que c'est le problème on parle de l'or, hein, c'est-à-dire que si on n'a pas de chance et qu'on n'a pas d'or, globalement on va pas pouvoir améliorer nos dés, et du coup les autres vont améliorer leurs dés de plus en plus rapidement, et du coup on a l'impression de stagner, et très rapidement à l'issue du 3e ou 4e tour on sait si on peut rattraper la course ou pas. Et c'est un des problèmes qu'on avait vu là quand on a joué, d'avoir des gens qui sont restés à l'arrière et qui faisaient finalement que lancer leurs dés et gagner une ou deux pièces d'or, entre guillemets, et lutter quand ça arrivait à leur tour. Alors ils voyaient les autres emmagasiner des faces de dés qui est hyper puissante, et eux ne restaient sur le carreau. Je suis assez d'accord là-dessus, sauf que bizarrement, moi je pense que c'est un jeu vraiment calibré pour le grand public, qui aime ça, hein, qui aime le hasard, ça pose pas de souci. Moi en général je n'aime pas trop le hasard, mais dans celui-là c'est pas ça qui m'a gêné en fait, parce que j'ai l'habitude de pas avoir de chance et du coup de souvent subir, donc c'est plutôt des moments de rigolade, donc au contraire ça participe à l'ambiance. Moi ce que j'ai pas aimé sur la suite, c'est que l'effet est retombé, c'est-à-dire première partie vraiment un régal, un plaisir, très envie d'y rejouer très vite.
Pareil, dès qu'on a réouvert la boîte, on est reparti dessus. Voilà, toujours autant de plaisir. Et puis, troisième partie, mince, c'est un peu la même chose finalement. Se rendre compte qu'il n'y a pas assez de profondeur. Alors, c'est parce que j'ai envie de ça aussi. C'est juste ça, l'inadéquation entre mon envie et le jeu. Ça en fait pas un mauvais jeu, au contraire. Je pense que c'est un jeu à avoir en fait dans toute ludothèque pour des joueurs qui débutent ou même qui ont un peu de bouteille. Voilà. Mais voilà, moi ça a plus matché sur la durée en fait. Je pense qu'il a une durée de vie pour des joueurs qui ont envie de plus de profondeur, un peu plus limitée en fait. Moi, le côté chaotique, et je peux vous dire que j'ai vraiment pas de chance au dé d'habitude. Je suis passé outre parce qu'en fait, je trouve quand même, c'est pas juste une publicité commerciale pour nous attirer à acheter le jeu, mais dans cette idée de dice crafting, il y a l'idée de comment je vais créer mes propres dés. Alors, moi, ça, c'est une stratégie. J'ai dû faire une dizaine de parties. J'ai pas encore fait le tour de l'optimisation de mes dés. Donc, je trouve qu'au niveau de la profondeur, il y a quand même quelque chose à faire sur l'optimisation des dés. Ensuite, il y a ce petit plateau avec ses cartes. Et en règle générale, moi, j'ai fait aucune partie où il y en avait au moins un qui était court en or. On commence avec plein de faces d'or. En général, on est tenté d'aller utiliser un maximum l'or pour aller changer ses faces. Et c'est là où ça peut grincer. C'est que si on ne change pas très bien ses faces de dés, on a un sentiment de ne pas avoir de chance, mais alors qu'en fin de compte, on s'est mis des bâtons dans les roues. Mais ce plateau de jeu qui peut nous donner, si on sait bien se placer à des bons moments, il y a une petite question de timing, qui peut nous donner en fait des jets de dés gratuits quand on nous déloge, il est sous-estimé et plus on joue, plus on s'y attarde. Et moins on s'attarde à ces phases de dés alléchantes à aller chercher, qui font partie d'une stratégie, mais pas de l'ensemble de la stratégie du jeu. Pour moi, il manque pas de profondeur. Alors, j'ai peut-être pas assez de parties, hein, mais je pense que... je suis d'accord que le plateau, c'est une stratégie du jeu, mais je pense que elle est beaucoup trop forte par rapport au dé. Je trouve que justement, le plateau, les cartes sont beaucoup plus puissants que les phases de dés, pour le nombre de tours qu'il y a. Mais le truc, c'est que, on va dire, pour se placer sur le plateau, il faut des ressources, donc il faut du dé, quoi. Et si t'as pas de dé, tu fais rien, quoi, en fait. À un moment, il te faut un or, ton jet, il fait pas d'or, bah, t'as rien, quoi. Et tu fais ça, tu prends ça deux tours de suite, et bah, t'as un retard colossal, quoi. Et donc, tu reviens, c'est le genre de jeu où tu reviens pas de ton retard, quoi, en fait. Parce que le jeu est plutôt, on va dire, plutôt court. Et donc, ce que je reproche à ce jeu, c'est que si t'as pas de mécanique pour comeback, pour revenir dans la partie, eh ben, tu fais juste regarder les autres jouer, quoi. Et ça, en général, c'est pas agréable de regarder les autres jouer. Et en plus, comme toute la partie tu subis, à la fin, quand tu ranges, faut enlever toutes les phases de dés, tous les trucs tout rangés. Et ben, et c'est ultra pénible, je trouve. Enfin, vous pouvez peut-être trouver ça rigolo, hein, d'enlever les phases de trucs, mais je trouvais ça laborieux et pas très marrant à ranger, quoi. C'est l'innovation du jeu, hein, c'est l'innovation matérielle, ces fameux dés à transformer, à améliorer. Mécaniquement, c'est pas une innovation puisqu'on connaît, hein, c'est du deck building tout simplement, sauf qu'on remélange ces cartes après avoir joué à chaque fois. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'était à Dominion, parfois c'est galère de ranger ses cartes après dans les petits inserts une fois qu'on a fini la partie. Ouais, je pense que voilà, après c'est pour moi c'est un jeu qui pétille, on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps en train de faire des choses, on est tout le temps en train de pester, on est tout le temps en train de dire oh, super jet, etc. Voilà, je pense qu'il y a ce jeu-là, il a été travaillé pendant très longtemps, il repose, et c'est là où j'ai du mal à entendre les critiques sur l'équilibre, parce que justement, il repose pour moi sur... il ne peut qu'être équilibré, ce jeu. Enfin, il n'aurait pas pu sortir, en plus connaissant Libellude, à mon avis, il n'aurait pas pu sortir s'il souffrait d'un manque d'équilibre entre les cartes et les phases de dés. Alors après, allons voir les cartes nouvelles qui vont sortir. Il faut savoir que dans le jeu de base, déjà, il y a 2 stacks de cartes. Il y a le jeu de cartes traditionnel et ensuite il y a les cartes que vous pouvez rajouter dessus pour vous faire des parties complètement différentes et des stratégies complètement différentes. Moi, pour avoir fait une partie avec l'ensemble des nouvelles cartes, genre on va dire experts du jeu,
c'est violent. C'est très très violent. C'est complètement chaotique. Et c'est là où en fait le jeu m'a perdu. C'est-à-dire que tant que j'étais avec la version, les cartes, on va dire, de début de partie, vraiment génial. Envie d'y rejouer, etc. Et en fait, le côté carte expert, ou je sais pas si c'est vendu comme ça en fait, mais cette idée-là, ça donne envie. On se dit, bon ben voilà, on va pouvoir monter d'un niveau, peut-être aller voir de la stratégie ou autre. Et en fait, moi sur les parties qu'on a fait, ça rajoutait un chaos, voilà, aucun contrôle, et finalement, moi par exemple, j'ai gagné la partie, j'ai pas joué les dés. J'ai joué que les cartes, parce que trop fort. Et du coup, ça déséquilibre tout. Pareil, la carte qui te permet, enfin c'est la face je crois, qui te permet d'acheter quasiment tout le temps des nouvelles faces, c'est vraiment trop fort. On a une impression de déséquilibre. Ça fait pas gagner. Hein. C'est une face, ouais. C'est ça fait pas gagner. Mais voilà, ça crée des sensations. Et c'est ça en fait. Les sensations sont contradictoires avec ce qu'on ressent avec la version, on va dire, classique. Voilà, qui était pas, je sais pas, je l'ai mal vécu. Moi, j'ai eu l'impression qu'on m'avait un peu trompé, c'est-à-dire qu'on allait me proposer quelque chose de moins chaotique justement, plus expert entre guillemets, parce que moi quand on entend expert, voilà. Je sais pas si ça s'appelle expert dans la catégorie, mais en tout cas c'est une autre manière de jouer. Il faut les amener au fur et à mesure. Hein. Je sais que je m'étais amusé sur Elysium d'Espace Cowboy, qui a le même principe, hein, un jeu, enfin, du moins un jeu de cartes à la base pour découvrir le jeu, et ensuite on peut mixer les cartes de différents dieux selon la couleur entre guillemets qu'on veut avoir de notre partie. Selon le style d'orientation. Le style d'orientation, avec ou sans ressources, avec ou sans or, peu ou pas beaucoup d'interactions entre les joueurs, etc., etc. Donc pareil, on modifie, on rajoute des cartes, on en enlève. Et je me suis amusé à ma troisième partie d'Elysium à jouer avec le jeu de cartes, enfin la configuration de cartes la plus austère possible. On s'est beaucoup moins amusé. Mais c'est une autre sensation de jeu et c'est prévu. Après, je pense qu'il faut les amener au fur et à mesure selon ce qu'on a envie de découvrir. C'est peut-être ça la solution, avec ou sans dés. Non, je pense que la chose, je pense qu'on a joué en mode expert. Malheureusement, on a mis toutes les cartes d'un coup. Et je pense qu'il faut aller chercher sur des forums, des choses comme ça, des sets de cartes conseillées, parce que peut-être que toutes les cartes experts ne vont pas ensemble. Ou il y en a peut-être qui sont trop fortes pour pouvoir les jouer tout simplement. Celle qui permet d'acheter une phase 2D à chaque fois qu'on lance un dé, pour moi, c'est cheaté, parce que ça permet de faire globalement une action à chaque tour. Si on a de la chance et qu'on tombe sur ces phases-là, on fait une action alors que normalement les autres joueurs font juste lancer un dé. Il faut l'acheter la face aussi. Donc il faut avoir eu des ressources avant. Donc il faut avoir crafté ton dé de façon à avoir telle ou telle ressource. Allez, Encore une fois, moi j'ai trouvé le x3 très bourrin de base. Mais en fait la face des facochères là, qui permettent de la mettre sur le dé d'un adversaire, et celle-là il peut pas l'enlever. Quand on arrive à la mettre sur le milieu de la partie, alors à la fin de la partie c'est un peu galère, mais sur le milieu de la partie ou dans les premiers tours en tout cas, si on se focalise un peu dessus, ça nous fait rapporter une carte avec des points, plus mettre cette face-là qui va nous rapporter des ressources, peu, mais quand même des ressources après, et qui va bloquer le dé d'un autre. Et ça c'est génial, je trouve qu'il y a des bonnes idées. On va voir, il y a plein de cartes qu'on peut gagner dans les tournois, les choses comme ça qui vont pouvoir se rajouter. Il y aura sûrement des extensions qui vont être faites après. Je pense que le jeu c'est une bonne base. Il y a des trucs très sympas. Faut pas avoir peur du chaos, mais en même temps, je pense que c'est pas théorique de dire que le chaos il est maîtrisé par le fait qu'on puisse se donner une direction pour construire ses dés. Oui, de toute façon, je pense que c'est ce qu'on peut retenir de ce jeu, c'est que c'est un très bon jeu. On y prend quand même du plaisir. Voilà, il faut peut-être pas. Voilà, je pense que la petite erreur, c'est peut-être de placer soit toutes les cartes d'un coup, soit d'y placer trop d'attentes et le prendre que pour ce qu'il est, c'est-à-dire un bon moment de plaisir. Et je suis assez d'accord là-dessus. Oui, et moi d'ailleurs, c'est un des jeux que je vais pas revendre parce que justement je suis en attente. Je veux voir les extensions qui vont arriver pour voir si ça permet de renouveler le style de jeu. Et c'est un très bon jeu. Quand j'ai mon petit neveu qui va venir, on va s'amuser à crafter des dés et ce sera très bien. Ouais. C'était le débrief de Diceforge. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu. Et puis voilà, à bientôt et bon jeu.